Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'information sur la première. La grève générale contre l'insécurité va-t-elle se poursuivre ou sera-t-elle suspendue? La question reste entière en ce début de soirée. Après avoir négocié pendant 7 heures hier avec la délégation du gouvernement, l'intersyndicale et le collectif des citoyens de Mayotte sont actuellement en discussion depuis midi pour décider des suites du mouvement de grève. Nous serons en direct de la MJC de Dembéni avec Anastasia Laguera qui suit pour nous ces discussions. Et c'est dans ce contexte social que le préfet de Mayotte s'est rendu ce matin au centre hospitalier. Une visite à la maternité la plus grande de France avec ses 10 000 naissances enregistrées l'année dernière. Sur place, la surcharge de travail et le manque d'effectifs ont été au cœur des échanges publiques. Elles ont été déposées à l'Assemblée nationale. Un dispositif d'état d'urgence à Mayotte proposé par le Front national. Vous le verrez dans ce journal. Et sans plus tarder, nous allons prendre la direction de Dembéni où se tiennent actuellement depuis la mi-journée des discussions entre l'intersyndicale et le collectif des citoyens de Mayotte pour décider des suites à apporter à ce mouvement de grève contre l'insécurité. Sur place, nous retrouvons Anastasia Laguera qui suit pour nous ces discussions. Bonsoir Anastasia. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation actuellement là-bas ? J'ai pas de retour. Nous avons décidément un problème technique avec la liaison avec Dembéni et Anastasia Laguera. Nous reviendrons dans ce journal avec ce direct pour savoir quelles sont les suites du mouvement de grève contre l'insécurité. Je vous rappelle que le collectif des citoyens de Mayotte et l'intersyndicale sont actuellement en discussion pour décider donc de ces suites. Et avant d'en arriver là, plus de 7 heures de discussion et de négociations ont eu lieu ce dimanche entre le préfet délégué du gouvernement, l'intersyndicale et le collectif des citoyens de Mayotte. Des échanges qui se sont poursuivis jusqu'à minuit et qui ont porté essentiellement sur l'immigration clandestine et l'insécurité. Les discussions ont abouti vers la rédaction d'une synthèse établie par la préfecture, des mesures applicables immédiatement. Retour sur ces discussions avec Anliat Bouanaïssa, Kalatoumi Abdilhadi et Assadi Razafitsehen. Sur les 101 points de revendication de l'intersyndicale et du collectif des citoyens de Mayotte, 31 mesures concernent la sécurité, priorité des priorités. Ces longues heures d'échange ont abouti à la rédaction d'une synthèse sur ce que l'État peut faire dans l'urgence et qui devrait être porté à la connaissance des Mahorais. Nous sommes au début de discussions concernant la situation qui préoccupe la population depuis un certain nombre d'années. On ne peut pas, après quelques heures de discussion, dire qu'on est satisfait. Nous sommes vigilants et nous allons continuer à expliquer la population par rapport aux mesures qui seront arrêtées dans les jours à venir. Et c'est par rapport à ces mesures que nous allons juger si on sera satisfait ou pas. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a un dialogue qui est engagé et nous allons continuer. La lutte contre l'immigration clandestine, sujet majeur de préoccupation de la population, a également été abordée au même titre que la sécurisation de l'environnement scolaire. Il est inadmissible que des enfants soient agressés. Je me mets à la place des mamans, des parents, des enfants eux-mêmes. D'ailleurs, j'ai rencontré un certain nombre au cours de ces derniers jours. Donc nous avons parlé de ces sujets, du renforcement aussi de la présence des forces de sécurité sur l'île. Nous avons parlé également de la mise en place d'un service spécialisé pour la lutte contre les réseaux qui font du véritable trafic humain et qui contribuent à alimenter l'immigration illégale. Des discussions concrètes selon le préfet, avec des engagements précis de l'État sur un ensemble de sujets, notamment la lutte contre l'habitat illégal. J'ai indiqué que l'État allait s'engager dans des opérations de destruction d'habitat illégal. C'est un point important.
D'autres sujets seront à étudier avec des calendriers de façon à bien travailler et pouvoir honorer l'objet de la mission du délégué du gouvernement, en l'occurrence préparer un plan pour l'avenir de Mayotte pour la fin du mois d'avril, un plan qui comprendra des dispositions en matière de santé, d'éducation, de logement, de transport notamment, devant déboucher à des mesures concrètes qui doivent améliorer la vie quotidienne des habitants du département. En attendant, et c'est aussi primordial, la levée des barrages pour permettre aux gens de circuler, mais aussi et surtout aux enfants d'aller à l'école. Et ce matin, Dominique Sorin s'est rendu au centre hospitalier de Mayotte, dont la plus grande maternité de France, avec notamment ses 30 naissances enregistrées au quotidien. Une visite dans une maternité qui manque cruellement de moyens pour faire face à la forte activité. Anastasia Laguera, Youssouf Abed Matoir. La dernière fois que Dominique Sorin a visité l'hôpital de Mamoudzou, c'était en 2014 lorsqu'il était préfet de la Réunion. Depuis, les choses ont bien changé, la surcharge de travail ne cesse d'augmenter et les patients sont toujours plus nombreux. Selon les syndicats, lors de cette visite, la réalité des conditions de travail a été atténuée. On a des chiffres quand même qui sont erronés, parce qu'ils sont beaucoup plus importants que ceux qui ont été donnés. Donc je ne sais pas si masque ou diminue exprès, mais en connaissance de cause, les choses sont beaucoup plus préoccupantes que ça. De quels chiffres vous parlez? Du taux d'occupation, que ce soit à la maternité ou dans les hospitalisations. Visiblement, quand on a fait tout le tour, vous voyez, c'est presque vide. Est-ce qu'on a caché les agents? Je ne dirais pas. Ou on a caché les patients? Je ne dirais pas. Mais en toute sincérité, c'est beaucoup plus flagrant que ça. On en a parfois qui jonchent même les couloirs, oui. Mais comme une grande partie de la population mahoraise, ils espèrent que ce nouveau préfet puisse apporter des mesures concrètes visibles rapidement. Aujourd'hui, on semble avoir une lueur d'espoir et une claire visibilité et on en attend beaucoup. Je ne pourrais pas vous dire, la première des choses c'est sur l'effectif, la deuxième des choses c'est sur tout simplement l'élargissement des murs, mais on en reçoit tous les jours, que ce soit les agressions verbales, que ce soit tout simplement cette surcharge d'activité ou les glissements de tâches qui font qu'aujourd'hui les choses sont quand même assez dures et il faudrait qu'on en parle à un moment ou à un autre, mais surtout qu'on agisse. La mission a été d'élaborer un plan de développement pour Mayotte pour la fin du mois. Il y a bien évidemment un volet santé dans ce plan de développement. Il y a déjà des décisions qui ont été prises pour l'hôpital de Petite-Terre. Il y aura certainement des décisions à prendre aussi pour l'hôpital ici à Mamoudzou, notamment pour lui permettre de faire face à ce regain d'activité. Je pense notamment, mais pas uniquement, au service de maternité. Un service maternité qui devrait être élargi selon Dominique Sorin. Ces derniers jours, 40 réservistes sont arrivés sur le territoire pour prêter main forte au CHM en cette période de crise sociale. Un renfort temporaire, mais surtout un simple pansement sur une plaie béante. Et comme prévu, nous allons retourner à Dembéni pour retrouver Anastasia Laguera qui a suivi depuis ce midi les discussions entre l'intersyndicale et le collectif des citoyens de Mayotte pour décider des suites à apporter au mouvement de grève contre l'insécurité démarré depuis le 20 février dernier. Bonsoir Anastasia, pouvez-vous nous dire quelle est la situation actuellement ? Oui, bonsoir Papineau. Alors ici à la MJC de Dembéni où je me trouve, la situation reste encore assez tendue. Mais après plus de 6 heures de négociations, le collectif et l'intersyndicale ont enfin acté la levée des barrages et sans l'accord des représentants des barrages qui ont quitté la séance assez remontée. Ils voudraient, paraît-il, que les actions soient immédiates et actées, mais les leaders du mouvement expliquent que la levée des barrages ne veut pas dire la fin du mouvement. Alors sous quelle forme prendra la grève? Jusqu'à quand durera-t-elle? Nous n'en savons pas plus, ils viendront s'expliquer dans quelques instants. Un communiqué sera envoyé aux médias dans quelques minutes. Merci Anastasia Laguera. Je rappelle que vous êtes accompagnée d'Assadi Razafitseheno. Et dans l'Hexagone, un rassemblement a eu lieu en écho à ce mouvement de protestation contre l'insécurité à Mayotte. Une trentaine de Mahorais d'Alsace, accompagnés du collectif des Mahorais de Strasbourg, ont manifesté hier après-midi dans la ville. Un petit cortège depuis le centre-ville qui a pris la direction du Parlement européen. Objectif, faire connaître les blocages sur l'île, notamment leurs causes sécuritaires et économiques. Autre revendication à faire valoir, l'égalité de traitement avec les départements situés en métropole. À ce sujet, on écoute Hassania Hamada du collectif des Mahorais de Strasbourg. Il répond à nos confrères de la Première à Paris.
Nous demandons plus de sécurité pour Mayotte, donc les mêmes rigueurs en termes de droit, que ça soit applicable à Mayotte. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes des Mahorais, nous sommes des Français, donc partout où il y a quelque chose qui ne se passe pas dans le bon sens, nous avons tous l'obligation, comme une seule personne, de relayer l'information, de relayer les problèmes, de faire en sorte que les problèmes se sachent et qu'on trouve une solution. Une loi visant à instaurer à Mayotte un dispositif d'état d'urgence. Cette proposition est de Marine Le Pen. La présidente du Front National propose 22 mesures visant à la fois à limiter la pression migratoire et à lutter vigoureusement contre la délinquance. Des mesures chocs que vous fait découvrir Miss Paudine Bakar. C'est une proposition de loi enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 29 mars 2018. Présentée par Marine Le Pen et soutenue par les élus FN, une proposition de loi qui vise à instaurer à Mayotte, je cite, un véritable dispositif d'état d'urgence afin de limiter la pression migratoire. Au total, 22 mesures, toutes d'ordre législatif. À commencer par la proposition phare, la suppression du droit du sol. Une vingtaine de mesures qui visent de manière exceptionnelle à permettre d'abord le déploiement de forces de l'ordre, de forces de protection suffisantes, et puis des mesures législatives telles que la suppression du droit du sol, notamment pour enrayer ce processus qui, si on ne l'enraye pas, je le crains, risque de nous faire perdre Mayotte et les Mahorais, parce qu'à terme, c'est la disparition de Mayotte telle que nous la connaissons auquel on va assister. Elle s'insurge contre le statut d'extraterritorialité de la maternité du CHM envisagé par le gouvernement. Marine Le Pen vise également, entre autres, à limiter le phénomène des reconnaissances illégales de paternité contre rémunération. Elle veut mettre fin à Mayotte au regroupement familial. La présidence du FN exige le principe de l'irrecevabilité de toute demande d'asile présentée à Mayotte. Et pour ceux qui parlent d'anticonstitutionnalité, elle avance l'idée de l'article 73 de la Constitution qui dispose que si dans les départements d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit, ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Et nous retournons une nouvelle fois à Dembéni pour retrouver Fatihou Ibrahim, membre du collectif des citoyens de Mayotte, qui a pris part à ces discussions. Bonsoir Fatihou. Vous avez décidé de lever les barrages, mais de poursuivre le mouvement. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Ça vient puis ça part. Ça vient puis ça part. Ça vient, ça part. Ouais. Combien de temps vous allez... On va aller rapidement là-bas. Ok. Décidément, nous avons un souci de liaison avec Dembéni. Nous tâcherons de retourner tout à l'heure pour s'entretenir avec Fatihou Ibrahim, membre du collectif des citoyens de Mayotte. Nous poursuivons notre journal. Et alors qu'à Mayotte, aucun accord n'a encore été trouvé officiellement entre l'État et les représentants du mouvement de grève, en Guyane, cela fait maintenant 1 an qu'un accord a été signé. C'était le 21 avril 2017 sur le foncier. L'État s'est engagé à céder gratuitement 250 000 hectares à la collectivité et aux communes. Autre engagement de l'État, la cession gratuite de 400 000 hectares au peuple autochtone. Mais 1 an après, beaucoup de questions restent sans réponse sur ce dossier. Le point avec Laurent Marot. C'est écrit en toutes lettres dans l'accord de Guyane. 250 000 hectares de foncier cédés par l'État aux collectivités, 400 000 aux peuples autochtones. En novembre, une mission interministérielle est venue sur place préparer un rapport. 4 mois plus tard, toujours rien. Ce dossier est extrêmement complexe à différents titres. D'abord, quelles seront les parcelles? Comment les détourer? Combien d'hectares par commune, par collectivité? À quelle collectivité? Est-ce que c'est tout à la CTG? Est-ce que c'est à l'association des maires? Est-ce que c'est à chacune des collectivités? On n'en sait rien pour le moment. C'est la mission qui devra le dire. Ça, c'est la première problématique. Ensuite, où? Quelles sont les parcelles que l'État devra donner prioritairement? Donc ça, c'est la deuxième problématique. Et surtout, le comment. Fin octobre, en Guyane, le président de la République a préconisé des attributions foncières sur présentation de projets via une SAFER, une société d'aménagement foncier et rural. Mais les communes ne veulent pas être enfermées dans un processus trop rigide.
Ce sera commune par commune. Il faudra trouver ce ratio cohérent, objectif, pour savoir combien pour telle commune et avec les projets qui font derrière. Mais je le rappelle, pas des projets trop détaillés, sinon on repart sur le système d'avant, sur des projets, je dirais, sommaires, pour qu'on puisse dire, voilà, là je fais de l'agriculture, là du tourisme, là de l'urbanisme. De nombreuses autres questions restent en suspens, notamment le bornage des parcelles. Vous imaginez devoir borner toutes ces parcelles comme la loi aujourd'hui nous oblige à le faire. Ce serait des dizaines et des dizaines de millions d'euros et surtout 50 à 60 ans pour le faire. On ne peut pas faire ça et donc il faut trouver un nouveau moyen, de nouveaux textes pour le faire. Autre interrogation, la taxation des terrains attribués aux collectivités. Aujourd'hui, sur ce foncier-là, normalement, on ne devrait pas payer de taxes. Maintenant, ça encore reste une question à élucider, mais on ne devrait pas en payer. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, mais peut-être qu'il y aura éventuellement et probablement d'ailleurs des mesures transitoires. Il ne s'agit pas non plus de demander aux communes de faire un effort complémentaire alors même qu'elles sont déjà en difficulté. Quand vous êtes propriétaire d'un terrain, vous payez une taxe foncière, il n'y a aucune raison que les collectivités ne le fassent pas. Maintenant, que ce soit peut-être après-demain et non pas demain. Les 400 000 hectares destinés aux peuples autochtones devraient être exonérés de taxes. Le rapport interministériel doit proposer des solutions sur tous ces points. Un rapport attendu d'ici 3 mois. Nous reprenons la direction de Dembéni pour retrouver Fatihou Ibrahim, membre du collectif des citoyens de Mayotte, qui a pris part notamment aux discussions entre ce collectif et l'intersyndicale pour décider des suites du mouvement de grève. Bonsoir Fatihou. Vous avez pris une décision de lever les barrages, mais il semble que le mouvement continue. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? On entend difficilement. Ça saccade de nouveau. Oui. Nous avons de nouveau un souci technique de liaison avec Dembéni et Fatihou Ibrahim que nous n'avons pas et que nous n'aurons malheureusement pas dans ce journal, ce qui met un terme à cette édition. Une édition marquée par cette information principale à retenir, notamment la décision de lever les barrages, une décision prise par le collectif des citoyens de Mayotte ainsi que l'intersyndicale, une décision qui se heurte toutefois aux responsables des barrages qui attendent des mesures immédiates de la part de la délégation du gouvernement présente lors des discussions. Merci pour toute votre attention accordée à cette édition. Dans un instant, vous serez avec Darwesh Daou pour le journal en maoré. À 20h, vous pourrez suivre votre magazine sportif Mayotte Sporting Club, présenté par... Nous allons revenir sur ce direct. Décidément, c'est le direct. Vous êtes toujours sur la première. Dans votre journal, nous allons reprendre la direction de Dembéni pour retrouver une nouvelle fois Fatihou Ibrahim qui se trouve à la MJC. Bonsoir Fatihou. Vous avez pris la décision de lever les barrages, mais la grève se poursuit. Quelle est la situation exactement ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Par rapport à, je ne sais pas si j'ai bien entendu votre question. Toujours est-il que nous nous sommes concertés avec les camarades sur les camarades des barrages, et donc ici à Dembéni ce jour. Et la conclusion de ces discussions, c'est de lever les barrages dès ce soir. Tous les barrages dressés par l'intersyndicale doivent être levés dès ce soir. Nous demandons à tous les camarades qui sont sur les barrages de les lever. Par contre, la grève continue, et elle pourra revêtir d'autres formes. Alors, vous dites que la grève se poursuit et qu'elle prendra d'autres formes. Quelles sont ces formes exactement ? Alors, je suis désolé, je ne vous entends pas, ça saccade beaucoup. Comment la grève va-t-elle se poursuivre ? Quelles sont les nouvelles formes de la grève ? La grève continue, oui. La grève, parce que je vous entends très mal, hein, je suis désolé. Mais en tout cas, la grève continue, ça c'est certain. Maintenant, nous trouverons d'autres formes
en concertation avec nos camarades, nous essaierons de trouver d'autres formes pour poursuivre les manifestations. La grève doit continuer puisque nous sommes en attente de signal fort de l'État sur les mesures tenant à l'immigration clandestine. Merci Fatiou Ibrahim pour toutes ces informations. Et c'est sur cet entretien avec Fatiou Ibrahim que nous refermons cette édition avec cette information principale, la levée des barrages décidée par l'intersyndicale et le collectif des citoyens de Mayotte à l'issue de discussions menées depuis ce midi à la MJC de Dembéni. Le mouvement de grève se poursuit cependant, un mouvement qui prendra donc d'autres formes. Merci pour toute votre attention accordée à cette édition. Dans un instant, vous serez avec Darwesh Daou pour le journal en maoré. À 20h, vous pourrez suivre votre magazine sportif Mayotte Sporting Club, présenté par Aurélien Février. Et à 20h20, de Mentaliste. L'information reviendra en radio demain à 5h avec l'équipe de la matinale. Puis à 13h, je vous retrouverai pour le journal télévisé de la mi-journée. Très belle soirée à tous et à demain.